Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous montrer quelques figures avec une balle. Alors, pourquoi qu'une seule balle? Tout simplement parce que je pense qu'avant de se lancer dans l'apprentissage de la cascade à 3 balles, il est bien de se familiariser avec une balle. Et même qu'on connaît déjà la cascade, qu'on est déjà un jongleur un petit peu plus avancé, je pense que c'est toujours bénéfique de se remettre à quelques figures avec une seule balle. Voici quelques exercices pour vous. Alors si vous venez d'acheter vos balles de jonglerie, soit vous avez sûrement une balle à grain comme ceci, ou alors une balle de scène ou MMX lisse, comme ça, c'est encore mieux. Alors très souvent quand on démarre, quand on débute, on a des balles à grain comme ça. Alors tout simplement on va prendre une seule balle, on va avoir les pieds bien sur le sol, on va se tenir droit, on va respirer. Et la respiration, mine de rien, c'est très important. Comme dans tout sport, et la jonglerie, c'est un petit côté sportif. Si, vous allez voir. Alors, on va lancer la balle. Droite, bien droite, un petit peu plus haut que la tête. De l'autre côté. Et de gauche à droite. Alors ça, c'est les petits exercices qu'on fait habituellement avant de faire la cascade à 3 balles. Et là, on va un petit peu changer. Alors, on peut taper des mains. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On peut aussi taper derrière le dos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, si ça ne vous suffit pas, on peut aussi mettre les mains sur la tête ou faire une grimace. Voilà. Alors, autre exercice. Une fois qu'on est habitué à rattraper la balle, paume vers le haut, on va essayer en patte de chat. Alors, patte de chat. La main va fouetter la balle du haut vers le bas. Donc je dis bien fouetter, c'est-à-dire ce n'est pas on attrape la balle et on descend le bras comme ça. On doit la fouetter, on doit bien entendre le tac. Et de gauche à droite. Voilà, on appelle ça les pattes de chat ou pattes de tigre. Autre façon de rattraper la balle, le pingouin. Alors on va mettre la main comme ça. Alors avant on avait la main là. On va mettre la main de ce côté-là. Alors, c'est pas très confortable. Hein. Alors, ça dépend aussi des personnes. Certains vont y arriver facilement. Moi, je suis assez souple du poignet. Certains vont peut-être pas réussir à mettre la main comme ça, mais on va quand même essayer. On lance et on l'attrape là. Et on revient. On lance et on l'attrape sur le côté. Alors, ça demande des lancers plutôt précis pour bien l'attraper dans ce sens-là. Et enfin, de gauche à droite. Donc ça, c'est le rattrapage pingouin. On peut rattraper la balle avec le dos de la main, comme ça. Alors ma petite technique pour commencer, on va descendre le majeur, comme ça. Et la balle va s'intercaler ici. Alors avec les balles à grains, c'est un peu plus facile parce qu'elles s'écrasent sur la main. Avec une balle toute lisse, c'est un petit peu plus difficile. Alors on y va, on lance. Et on amortit la balle. Alors, petit conseil, je dis souvent aux enfants, quand je fais un groupe d'initiation, d'imaginer que la balle, c'est un œuf. Et un œuf, c'est très fragile. Déjà, il ne faut pas qu'il tombe. Alors, on va essayer de l'amortir tout doucement. Parce que si jamais on fait comme ça, l'œuf, il est déjà cassé sur la main. Là. Donc, on va y aller tout doucement. On va amortir, comme un footballeur qui amortit le ballon sur sa nuque, on va faire la même chose. On va descendre la main quand la balle atterrit. Comme ça. Hop, je recommence. Voilà, vous avez vu, je baisse un petit peu le majeur. Hop. Hop. Ensuite, de gauche à droite. Alors, c'est toujours plus facile d'une main, hein, mais on essaye des deux côtés. Comme tout en jonglerie, à gauche et à droite. Voilà. On a lancé devant soi. On peut lancer derrière le dos. Alors je vais essayer de viser là. Je regarde ici. Et je vais essayer de lancer avec ma main le plus haut possible. Hop. Là. 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 Hop. Alors au début ça va vous paraître impossible, certains vont envoyer la balle n'importe comment.
C'est juste une question d'habitude et que vous allez voir, c'est très facile. Avec un petit peu d'entraînement. À gauche, à droite. On a lancé derrière le dos, on va lancer sous la jambe. Alors je dis bien lancer. Vous allez peut-être voir certains faire comme ça. Non, ça c'est de la triche. Hein. Là, on fait juste passer la balle. Il faut vraiment la lancer. Hop, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, tout à l'heure, on a tapé les mains. On peut aussi taper les cuisses. Et combiner les deux. Vous pouvez faire un concours de tapage des mains. Par exemple. Et pour finir, une petite figure sympathique. On va lancer la balle. Et là, on peut la faire rebondir sur le genou, sur le coude. Et là, on va la faire rebondir sur votre t-shirt. Alors, on va bien tendre. Alors, j'ai un polo, alors c'est moins facile. On tombe bien son t-shirt et comme un trampoline, la balle va rebondir. Hop. On peut même lancer un camarade devant soi. Hop, alors ça, c'est plutôt rigolo. Et enfin, pour vous habituer un petit peu à la balle, on peut la lancer comme ça, derrière le dos. Hop. On va la mettre ici, la lâcher. Et on va faire la même chose derrière le dos, comme ça. Alors vous voyez, la main ne doit pas être ici, trop en l'air. Elle doit vraiment être le plus bas possible. La balle ici. Et donc on va la lâcher à l'aveugle. Hop. Alors d'un côté et de l'autre. Voilà. Ça peut m'arriver de faire tomber aussi. Voilà, donc après tous ces petits exercices à une balle, je pense que vous serez déjà plus familiarisé avec l'objet et ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Voilà, c'est très important d'avoir de bonnes bases avant de continuer. Allez, au travail et à bientôt.